Ouais, t'as vu que 223 femmes ont été élues dimanche aux élections législatives? Oui, ça fait que 38%, mais attends, mais c'est un record, hein. Ah bah en 45, elles étaient 33. Et il a fallu attendre 1997 pour dépasser la barre des 10%, hein. À tous les coups, c'est grâce à Titanic. Attends, c'est sorti la même année. Franchement, une meuf qu'envoie chier un milliardaire pour s'envoyer en l'air avec un joueur de poker, qu'elle laisse crever dans une eau glaciale, alors qu'elle a carrément la place de le faire monter sur la planche de bois, c'est un acte féministe, hein. À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi. C'est de la folie. Mais non, c'est surtout des conneries. Hello. Ah, t'es relou. Ça le bouffonne. La même année, Lara Fabian chantait. Bon, on avait un petit peu envie que ça s'arrête pour elle aussi, hein. Mais moi, je suis persuadé que 97, c'est juste l'année où les meufs se sont dit rien à foutre, on prend le pouvoir. Enfin, on a un peu de marge quand même, hein. Bah, d'après l'Observatoire des inégalités, on devrait arriver à une parité complète au Palais Bourbon d'ici 15 ans. Fermez, moustache, je suis en retard. Imagine qu'il existe quand même un observatoire des inégalités. Genre, il y a un bâtiment dans lequel on observe les inégalités. Non, mais même si c'est qu'un étage d'un bâtiment ou une toute petite pièce, je veux dire, il y a un endroit où les gens observent les inégalités. Observer, c'est examiner, analyser pour comprendre. Normalement, t'observes quelque chose qui t'est complètement étranger. Une planète, un animal, Christine Boutin qui dirait un truc intelligent. Ça serait drôle, ça. Mais là, on en est quand même arrivé à observer des inégalités que nous-mêmes, nous avons créées. Je suis pas serein sur la question. Bon, ceci dit, c'est important, hein. Non, parce que rien que niveau parité, on est quand même très loin dans le game, hein. Fermez, moustache, je suis en retard. Chaque année, le Forum économique mondial analyse comment les politiques publiques de tous les pays du monde progressent sur les questions de la parité. Et cette année, dans ce magnifique classement, la France se positionne directement à la 17e place, derrière notamment le Rwanda. Je sais pas si t'imagines, mais au Rwanda, ils ont quand même vécu 2-3 trucs pas évidents. Bah, 64% de leurs députés sont des femmes. C'est ouf. Non, on a quand même un gros problème chez nous, hein. Je suis en retard. En 2012, Cécile Duflot s'est faite siffler parce qu'elle portait une robe à l'Assemblée nationale. Ils sont payés par qui, les mecs de l'Assemblée, déjà? Par nous? C'est sympa. Je suis content, c'est de l'argent bien dépensé, hein. Non, mais c'est lunaire, hein. Et en même temps, c'est pas hyper étonnant. L'autre fois, à un entretien, Caro a dû répondre à la question: vous êtes célibataire? Sous-entendu, vous avez prévu de nous faire chier avec un congé maternité dans pas longtemps? Non, mais c'est quoi cette question, sérieux? Ah, mais je te jure, y a des mecs, je suis sûr que tu débarquerais à un entretien en leur certifiant que t'es stérile, ils te sortiraient la bouteille de champagne, quoi. Ah non, mais les meufs dans le monde du travail, c'est ingérable. Entre les... De toute façon, les femmes ne sont pas fiables. Elles sont malades une fois par mois. Elle est bonne celle-là. Ou les... Ah, et puis voilà que ça prend le mercredi après-midi pour passer la journée avec les mômes. Je sais pas, avoir envie de s'occuper de ces gamins, c'est pas exclusivement réservé à la jante féminine, si. Tous les mecs ne sont pas des Xavier de Ligonnès en puissance, hein. Le mec, à la fin de l'entretien, il a quand même dit à Caro qu'il voulait une nana parce qu'il pensait que c'était plus un métier de femme. Elles sont plus douces, plus maternelles, plus aptes à faire passer des messages avec douceur. À part peut-être Madame Thatcher. C'est quand même plus pratique quand on veut vous la mettre à l'envers. C'est quoi cette idée selon laquelle, en fonction de ton sexe, t'aurais forcément certaines capacités et d'autres pas du tout? Toutes les meufs ne sont pas douces et bienveillantes, hein. C'est comme si tu disais que tous les hommes politiques les plus puissants de la planète n'étaient que des brutes épaisses. Bah attends, Bah, y a Poutine, et puis y a Trump, quoi. Merde, en fait, c'est vrai, ça. Y a pas de métier pour les femmes ou de métier pour les hommes. C'est complètement con. Il y a des gens avec des ressources, des cultures, des manières de fonctionner différentes. C'est tout. Moi, j'adore organiser. J'aime pas me lever tôt. J'adore les films où les gens se regardent pendant des heures en fumant des clopes sans parler. Tu m'aimes? Pourquoi tu me poses cette question? Et toi, tu m'aimes? Ça dépend. On se fait chier, non? J'adore. Mais j'ai aussi adoré Transformers 2. Hashtag plaisir coupable. J'écoute Britney, Alex Bopin. Mais mon premier concert, c'était celui de Supertramp. Et quand j'étais ado, j'ai acheté des singles d'NTM. J'adorerais avoir des enfants. Mais j'aimerais bien continuer à travailler en pouvant m'occuper d'eux quand même. Y a pas de règles, y a des gens. Oui, mais vous, c'est pas pareil. Vous êtes homosexuel, non?